Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous accueille avec grand plaisir parce que ça y est, les énergies me concernant sont remontées après cette période vraiment difficile et fatigante. Et donc, je suis ravie de vous retrouver et je vous ai fait le tirage donc, pour le week-end du 6 août. Et par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, j'ai fait un tirage de l'arbre des Séphiroth qui est hyper intéressant. J'ai un peu médité dessus, j'ai eu l'occasion donc de tirer les cartes d'abord et de vraiment m'imprégner de ce qui nous était dit. Ce sont des messages, à mon avis, qui peuvent beaucoup nous aider à traverser la période. Alors déjà, de manière globale, j'ai la carte de l'accueilleuse en dos de deck. Retenez une chose, c'est qu'en fait on est là pour aller chercher les fruits dans la matière. On est là pour se nourrir et profiter de la vie. L'accueilleuse, elle fait sa part, elle va chercher, mais les fruits sont déjà là en fait. Souvenez-vous, en fait tout est déjà là. La seule chose, c'est comment est-ce qu'on va s'y prendre, et c'est vraiment dans ce sens-là que je vais essayer de vous transmettre les choses aujourd'hui. Comment concrètement je vais m'y prendre pour pouvoir aller cueillir ces fruits, pour pouvoir me régaler dans la vie, pour pouvoir vraiment profiter de tout ce qu'on nous offre en fait. Et il est bien question d'accepter aussi tous ces cadeaux, enfin de les voir tout simplement ces cadeaux. Parce que, et surtout en ce moment, c'est compliqué de les voir. Et pourquoi ? Je le précise aussi parce qu'au niveau de la tradition hébraïque, on vit dans une période un petit peu particulière. Il est dit qu'en fait en ce moment, il y a beaucoup de voiles sur la planète. On est dans une période qui précède une fête hébraïque, qui est la fête qui commémore en fait la destruction du deuxième temple. Et dans cette période-là, les énergies sont très lourdes, elles sont très... et je dirais qu'en fait, l'accès à la lumière est plus difficile parce qu'il y a énormément de voiles. Donc, la seule chose et la bonne nouvelle, c'est que ça se finit dimanche. Voilà. Et que logiquement, à compter de la semaine prochaine, ça doit se réouvrir et ça doit être plus simple. Alors, par rapport à cette cueilleuse, je vais commencer par une carte qui est magnifique. Au niveau de la couronne, j'ai l'aigle. Et la particularité de l'aigle, c'est selon les Amérindiens qu'en fait, l'aigle, il vient de l'Est et donc il apporte justement un souffle nouveau, il apporte un regard nouveau. En fait, c'est la lumière qui réémerge à un moment donné. Alléluia, je dirais. Waouh, merci. Ça va bien d'ailleurs avec ce qui est en train de se passer, en tout cas dans cette tradition dont je vous ai parlé. L'aigle, il nécessite qu'on prenne beaucoup de recul par rapport aux choses. Donc en fait, ne restez pas le nez sur vos problèmes, ne restez pas le nez sur ce qui empêche. Allez au contraire, prenez beaucoup de recul pour aller voir où vous pouvez aller cueillir les fruits dans votre vie. Donc un regard qui reste sur les potentialités, les opportunités. Et au contraire, et puis c'est pas qu'un regard, parce qu'en fait, quand l'aigle, il a compris quelque chose, après, il va foncer, il pique, hein, il y a des pics très impressionnants, vers ce qu'il va aller chercher pour se nourrir. Et je vous dirais, en ce moment, en fait, vous voyez, il y a besoin de développer un regard qui soit très acéré, pointu, je dirais, sur ce qu'on peut faire concrètement dans la matière pour réussir à aller chercher, justement, ce dont on a envie, ce dont on a besoin également. Donc être assez focus aussi, je pense, être très concentré sur ça et éviter de s'éparpiller parce que c'est vrai, quand les énergies sont lourdes, on se sent plus ballotté, les choses sont plus compliquées à vivre. Alors derrière j'ai les anciens et en face j'ai le maître du temps. Ici c'est au niveau de la Chokhmah qui parle de la sagesse, et les anciens, il représente en fait justement tous ces gens qui ne sont plus là. Alors déjà, la sagesse, pour moi, première remarque, c'est de se réconcilier complètement avec toute son histoire de vie et là d'où on vient. Ça va être d'autant plus important, je vais en reparler, que ici, au niveau de Tiferet, j'ai la danse des fantômes. La chose que j'ai envie de vous dire avec cette carte-là, c'est qu'en fait,
en ce moment, j'ai l'impression que oui, à l'image du recul très très puissant qu'on doit prendre sur nos vies, il est question aussi de les regarder à l'aune de la finitude en fait. L'incarnation, c'est passager, même si on en a plusieurs, mais voilà. Donc en fait, quels sont mes véritables objectifs? Reconnecter à une sagesse beaucoup plus profonde, beaucoup plus avec ce regard beaucoup plus puissant qui est finalement si je m'incarne pourquoi, qu'est-ce que je veux, je redéfinis mes objectifs, et ça c'est vraiment le maître du temps, de vous attendre aussi à des révélations dans la sagesse, de comprendre aussi que de toute façon, et plus vous allez vous réconcilier avec et accepter finalement les choses telles qu'elles se présentent, et plus vous allez réussir à rentrer, je dirais, dans cette sérénité qu'on a tous à cœur d'atteindre, quels que soient les événements. Et en face, j'ai le maître du temps. Et lui, pour moi, il vient nous rappeler à quel point on ne maîtrise rien. Le chemin ne nous appartient pas, alors que c'est souvent là qu'on essaye de tout... on essaye de se barder et de tout... de se rassurer beaucoup face à cet inconnu. Et de toute façon, ça ne sert à rien, parce qu'on le sait tous, à chaque fois qu'on prévoit un truc, ça se passe rarement comme on a prévu. La vie, elle est pleine d'imagination. Donc en fait, l'intelligence, ça consiste en quoi? Pour moi, à être focus sur certains objectifs, à savoir le prochain pas qu'on va faire, mais sans être forcément dans une espèce d'attente démesurée, et sans prendre sur soi aussi la manière dont les choses vont se passer. Je fais ma part, je laisse le reste. Oui, s'il y a bien une chose qui nous échappe complètement, c'est cette notion-là. La bonne preuve, d'ailleurs, voilà, je viens d'avoir 15 jours dans la vue, on va dire, avec le Covid que j'ai traversé. Je n'ai pas maîtrisé cette chose-là, mais il n'empêche que c'était comme ça. Et donc, en fait, l'intelligence, pour moi, c'est vraiment d'être dans l'acceptation de chaque chose qui se présente. Et à partir de là, finalement, je vis pleinement ce que j'ai à vivre. Et puis après, je sais que de toute façon, tout ça, ce sont des cycles permanents et que je vais repartir. Le discernement, on est au niveau du corbeau. Alors, ce corbeau, il est en lien avec la vérité, incarner sa vérité profonde. Et pour moi, c'est peut-être une des cartes les plus importantes du tirage, c'est-à-dire... À partir du moment où vous sentez une grande dichotomie entre ce que vous comprenez de la vie, ce que vous comprenez, je dirais, dans la sagesse, et ce que vous vivez concrètement dans le matériel, ça veut dire qu'en fait, il y a un décalage qui crée des conflits à l'intérieur de vous. Le corbeau, il nous donne comme grand conseil d'avancer avec là où on en est. Pas dans notre tête, mais dans notre cœur. Alors, on a beau se dire, par exemple, oui, mais de toute façon, j'ai pas peur, je sais, je fais confiance dans la vie. Si dans nos tripes, en fait, on a des peurs, eh bien, qui faut-il écouter? C'est nos tripes. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est là, notre vérité. La tête, comprenez une chose, c'est que le cerveau, il cherchera toujours à se rassurer. Donc lui, il va s'inventer des espèces d'histoires pour venir confirmer, en fait, pour venir rassurer, je veux dire, l'être, parce que le cerveau, il est blindé de peur. Et il a besoin de retrouver un équilibre. Alors, essayez vraiment de dépasser et d'aller regarder, en fait, vraiment dans les tripes. Et pour moi, vous voyez, la plus grande des bontés, c'est l'offrande. Et ce qui est la plus grande offrande pour moi, c'est de s'offrir soi-même, mais de s'offrir dans cette vérité-là. On n'est pas venu pour offrir au monde de la perfection, on n'est pas venu pour offrir au monde une image de soi. Pour moi, là, l'offrande, c'est aussi très concrètement, qu'est-ce que je peux faire, apporter dans les actes, et vis-à-vis de vous-même aussi, c'est-à-dire, est-ce que c'est de la patience, est-ce que c'est de l'écoute, est-ce que c'est de l'argent, est-ce que c'est tout un tas de choses. Est-ce que c'est aussi
j'en sais rien, par exemple, de proposer, d'être force de proposition et d'agir de telle ou telle manière autour de soi. Ce sont des vraies questions. Qu'est-ce que j'ai à offrir? Mais l'autre question que pose cette carte-là, surtout placée où elle est, c'est est-ce que je sais mettre des limites à tout ça? Chercher mes motivations. Est-ce que je suis dans cette espèce de regard d'ouverture face à la vie parce que j'ai un œil généreux? Ou alors est-ce que justement je cherche à faire un échange en fait? Et très inconsciemment, beaucoup de nos actes sont portés par un besoin d'amour, un besoin de reconnaissance, etc. On vous dit de toute façon qu'il y a un cycle à achever au niveau de la rigueur. Là, on est sur une fin et un recommencement. Et vous savez, la rigueur, elle est extrêmement importante parce qu'en fait, quand on donne n'importe comment, sans compter, sans quoi que ce soit, en fait, d'abord on s'épuise. J'avais un rabbin qui disait souvent faites attention et regardez une chose, c'est quand ça vous coûte plus que ce que ça rapporte à l'autre, où est l'intérêt de donner? Et je pense que comprenez aussi qu'il y a peut-être un cadre, une structure à remettre dans votre vie qui est une structure différente. Comment est-ce que vous appréhendez les choses? Comment vous les voyez? En fait, ici, il est question vraiment de quitter quelque chose pour éviter tout un tas de déceptions. Et justement, maintenant, en fait, s'attendre à... enfin, moi, je pense que c'est mettre en place un autre mode de fonctionnement beaucoup plus rigoureux. N'oubliez pas aussi que c'est en lien avec la cueilleuse et que cette cueilleuse, elle est là vraiment pour qu'on profite de la vie. Donc, comment est-ce que vous profitez de la vie? Il est bien dit aujourd'hui qu'il y a un cycle à clôturer pour repartir sur autre chose. Ça peut vouloir dire d'ailleurs aussi de remettre certaines choses en cause dans sa vie matérielle et concrète pour pouvoir, je dirais, apaiser, rendre plus serein aussi sa vie, plus sereine. Alors, la danse des fantômes maintenant, au niveau de Tiferet, pour moi, et je le constate encore chez pas mal de personnes, je vais dire les choses comme elles me viennent. En fait, un grand besoin maintenant de relâcher le passé définitivement. Mais quand je dis définitivement, c'est clair, c'est-à-dire de ne plus justifier les prises de décision par rapport à des choses qu'on a pu vivre avant, par rapport à de se dire oui mais j'ai toujours vécu ça, oui mais mes parents, oui mais ceci, cela, etc., etc. Ça, c'est un stade assez élevé qui nécessite d'avoir travaillé sur soi et d'avoir vraiment réglé les choses en profondeur. C'est-à-dire d'être à l'aise avec ça. Voilà. Et donc, quand je dis vraiment à l'aise, ça veut dire que je n'ai plus besoin d'en parler et je ne réagis plus, je ne suis plus en mode réactionnel par rapport à ce que j'ai vécu avant. Donc, peut-être pour certains, y a-t-il besoin encore de nettoyer à ce niveau-là? Et je dirais un besoin aussi de prendre son envol, de s'extraire. Ce que je vois, c'est, vous voyez, quelqu'un qui est dans une espèce de glu énergétique au niveau de son passé et qui a besoin de sortir de là pour se redéfinir comme un être relativement neuf finalement. Sachez aussi avec ces trois cartes-là que ce que j'entends, c'est qu'il y a des fois, on développe une espèce de bonté outrancière parce que justement, on n'arrive pas à être au clair en fait sur les limites qu'on a envie de poser parce que tout simplement on a envie d'être aimé. Et tout ça, c'est très très en lien avec des choses qu'on a pu vivre dans le passé. Voilà. Quand on est détaché de tout ça, quand on s'assume, on n'a plus besoin de donner. Écoutez-vous, écoutez votre tempérament. Et quand vous êtes dans ce don permanent, ça veut dire qu'il y a un problème. Voilà. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais bon. Alors après, au niveau du Netzar, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que j'ai la hutte de sudation. Et que cette hutte, elle est là pour purifier, elle est là pour libérer. La détermination, on va la garder à partir du moment où on accepte de lâcher des choses derrière nous, où on accepte de faire le travail, d'aller au bout, je dirais, des gros morceaux. Voilà. On n'a jamais fini complètement épuré, c'est vrai.
Mais en revanche, moi je peux vraiment en témoigner, il y a des choses dont, franchement, quels que soient les événements, oui, l'événement, il ne nous fait plus souffrir, mais plus du tout. Cette hutte de sudation, et vous savez que l'été, c'est là pour ça d'ailleurs, avec la chaleur, c'est là pour permettre à tout un tas de toxines, à tout un tas de croyances aussi d'ailleurs, hein, d'être nettoyé en fait. Le corps se décharge au travers de la transpiration avec beaucoup de... il se décharge de beaucoup de choses. Donc en fait, il est question de renaissance ici. Et c'est pour ça qu'effectivement, au niveau de la détermination, accepter cette renaissance. Ça n'est pas facile parce qu'il y a des fois, on tient à des choses qu'on a pu avoir. La victoire, c'est quoi? C'est la flèche. Et je ne suis pas étonnée parce qu'en fait, cette notion-là, pour pouvoir trouver la force d'accéder à la renaissance, ça veut dire qu'il faut avoir des objectifs bien précis, il faut être prêt à décocher sa flèche. Et c'est quoi concrètement décocher sa flèche? Ça veut dire je mets des choses dans la matière, j'agis, je fais, je suis focus. J'en reviens justement avec ce que je disais avec l'aigle tout à l'heure, j'ai mon objectif, je me concentre là-dessus. Je parlerai aussi d'une chose par rapport à la carte de l'achèvement. Il y a des choses qui... Quand elles ressurgissent, elles doivent être traitées, c'est évident. Mais il y a des trucs qu'on ne peut plus entretenir. Donc par exemple au niveau du mental, j'en parlais l'autre jour quand on a fait le rituel autour de la nouvelle lune. Et je disais, si vous voyez, si vous ressentez qu'il y a trop de mental à un moment donné, que vous repartez dans certaines choses, stoppez ça. Et là, bon, il y a toutes des choses à faire pour réussir à être en contrôle de ses pensées. Quand on est submergé par ses pensées, il y a un problème. Alors, derrière, j'ai la carte du témoin au niveau du Yesod, qui est le fondement. Le fondement de tout, et j'ai envie de lire cette carte à l'aune de ce que moi j'appelle l'observateur. C'est-à-dire, à un moment donné, en fait... je crois qu'on a tous besoin en fait d'une grande objectivité dans nos vies, de regarder les choses avec, oui, comme si on était témoin de notre propre vie. Et il y a des fois, vous savez, dans des consultations, je fais faire un travail où je dis, si c'était une amie qui venait vous raconter, ou un ami qui venait vous raconter ce que vous me dites, vous penseriez quoi? Et la personne, à ce moment-là, rien que le fait de faire cet exercice-là, elle repart dans une grande objectivité, elle dit « Ah bah moi je lui dirais ça ». Et là, d'un seul coup, la solution est surgie. Il y a des fois, il faut être suffisamment bienveillant avec soi pour savoir être le témoin de sa propre vie, prendre ce recul profond et se dire en toute objectivité, qu'est-ce que je me dirais à moi-même en fait, hein, voilà. Donc d'être vraiment... Oui, pour moi, c'est un acte de bonté qu'on se fait à soi-même, ça c'est clair. Et donc, ici, en fait, il est question vraiment de voir toutes les idées préconçues, tous les sentiments qui viennent brouiller les situations dans lesquelles on vit, et d'arrêter de se raconter des histoires aussi. Voilà. En toute objectivité, ma vie, c'est quoi ? Et quand je vous disais tout à l'heure d'accepter les choses comme elles sont, eh bien, on est là-dedans. Et tout ça nous mène à l'arbre de vie. Alors, bon, d'abord l'arbre de vie, c'est justement cet arbre des séphirotes, c'est la même chose. En fait, vous savez que dans le jardin d'Éden, il y avait 2 arbres, enfin il y en avait beaucoup, mais il y avait l'arbre de vie, auquel Adam et Ève devaient accéder d'ailleurs, mais ils avaient besoin d'accéder d'abord à un niveau de conscience. Et puis il y avait l'arbre de la connaissance. Et l'arbre de vie, c'est ce qui donne accès à la vie éternelle. C'est ce qui est incorruptible, c'est ce qui est... L'arbre de vie n'est que dans la lumière. Nous, on a ce côté duel avec la vie et la mort. Et donc, en fait, beaucoup de gens en ce moment sont en train de chercher à sortir d'un mode de survie, voire un mode de mort, pour accéder à cette vie-là. Et la vie, ici sur Terre, elle comporte 2 aspects. Et je vais faire le live là-dessus la prochaine fois, je pense.
c'est vraiment une vie spirituelle qui doit s'incarner dans la matière. Donc comment est-ce que je fais pour finalement réussir à, comment dire, concrètement, à appliquer et à vivre ma vie spirituelle dans mon quotidien. C'est ça tout le challenge d'ailleurs de notre incarnation. Cette carte, elle est absolument somptueuse. C'est ce qui nous redonne en fait cette espèce de l'accès à notre puissance aussi. Là, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement sacré et qui nous remet en équilibre. En fait, allez chercher dans vos racines profondes ce qui vous permet de laisser éclore toute cette, tout ce feuillage, tous ces fruits, etc., etc. Les racines, en fait, c'est tout ce qui est porteur, toute cette joie. Les racines, c'est notre âme. Hein. On est bien d'accord que de toute façon, on est d'abord des êtres spirituels qui après viennent s'incarner dans la matière. Et donc, tout ce qui est positif chez vous, tout ce qui est lumineux, etc. Et essayez en fait au maximum de vos possibilités, essayez de rester dans cette lumière-là, même s'il y a de l'obscurité à l'extérieur. Et je pense que c'est un gros challenge en ce moment. Pour moi, c'est très très juste ce tirage, parce qu'en fait, ce qu'on nous demande, c'est justement de réussir à ne regarder qu'à la lumière. Voilà. Et de laisser dehors tout ce qui est plombant, tout ce qui est négatif, etc. Et pour moi, c'est une gageure. C'est compliqué d'accéder à ça. Alors, avant de vous quitter, je vais compléter un petit peu. Je vais aller chercher mon jeu de l'oracle de la sagesse. Et je vais vous prendre une ou deux cartes. On va voir ce qui veut bien tomber. C'est toujours, voilà, croiser des chemins, moi, je ne suis pas très étonnée, et lâcher prise. Vous voyez, quand je vous disais, il y a vraiment des choses à laisser derrière soi, et vous savez, dans le lâcher prise, très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que j'ai dans la tête, où je m'accroche à certains de mes souvenirs, certaines choses de mon parcours, qui finalement m'ont donné aussi une identité à un moment donné, et bien là, je relâche. C'est pas facile parce qu'en fait, on se dit c'est bien gentil, mais en fait, je suis qui moi derrière ça? Si je suis pas ça, alors je suis quoi? Et la croisée des chemins, pour moi, elle est là. C'est presque en ce moment, je dirais, des crises identitaires. De toute façon, on a des crises identitaires au niveau des systèmes, au niveau des institutions. On est en plein dedans. Et vous savez, ça n'est que le reflet. Ce qui se passe à l'extérieur est toujours le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, si en ce moment, dans votre vie, oui, c'est compliqué au niveau matériel et concret, ça veut dire que c'est compliqué aussi à l'intérieur. Je suis qui? Je passe par quoi? Je fais quoi? Voilà. Si vous définissez ça, alors j'ai quoi? J'ai non. Non. Voilà. Et bien en fait, par rapport à ce que je suis en train de vous dire, moi j'ai envie de dire, il y a peut-être aussi des espèces de décisions très puissantes et très profondes à prendre pour dire, maintenant je vais tourner le dos à certaines choses. Je lâche des choses. Et c'est vrai que pour lâcher, il est question d'accepter de dire non, je ne fonctionne plus comme ça, non, je ne vois plus les choses comme ça. En fait, à un moment donné, il y a besoin de passer par le refus de certaines choses pour dire oui à autre chose. C'est rigolo d'ailleurs. Et ça va bien avec ce que je vous disais au niveau de la rigueur avec la carte de l'achèvement. Oui, alors j'ai une autre carte qui est tombée. Ben voilà, le temple intérieur. Branchez-vous sur le portail de votre cœur. Et on a beaucoup parlé de la vérité, sur quoi je me connecte. Et je le dis parce que je pense que c'est tellement important, même si vous n'êtes pas en fait, et vous estimez que vous n'êtes pas à la hauteur entre guillemets de vos aspirations, ça n'est pas grave. Vos aspirations, elles sont là pour vous porter dans l'espoir de pouvoir vous comporter tel que vous avez envie. Mais on est obligé de prendre en considération là où on en est. Même s'il y a des fois où on se déçoit. On ne devrait pas se décevoir d'ailleurs. J'en suis là. Eh bien, j'en suis là. Et c'est très bien comme ça. Voilà. C'est un tirage qui est très fort, qui est très puissant.
Et j'invite vraiment chaque personne à écouter, à se connecter à cette vérité-là et à opérer mais une puissante réconciliation, à accepter cette hutte de sudation une bonne fois. Voilà, sur l'item qui est en ce moment et qui vous... De toute façon, si vous ne savez pas ce sur quoi, écoutez ce qui vous trotte dans la tête. Écoutez ce qui tourne en boucle. Et prenez un sujet déjà, ce sera pas mal. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vais de toute façon vous retrouver maintenant beaucoup plus vite sur la chaîne, ça il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, voilà, et puis à participer d'ailleurs au prochain live hein, sur ce sujet-là, de relier sa vie spirituelle à la vie matérielle et concrète pour qu'on puisse chacun s'épanouir vraiment dans la matière. Je vous remercie à tous, je vous envoie plein de jolies lumières. N'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de participer au stage du mois d'août. Et puis je vous dis à très vite sur la chaîne, bye bye.